Hello tout le monde, c'est Plumette Town. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. J'ai interviewé Noémie qui a décidé de nous présenter deux livres qu'elle a lus au lycée. Donc je vais lui passer la parole, mais avant je vous présente Sekhmet, c'est son chat. Allez, à tout de suite. Alors j'ai lu Lettre Personne et franchement j'ai été un peu déçue. Comment expliquer ça? C'est un roman qui est quelque part est assez passionnant, mais on nous l'avait présenté au collège comme une série de critiques de la société de l'époque de, de la monarchie absolue. Et en fait, j'ai été un peu surprise par le contenu. J'ai beaucoup aimé l'aventure du prince qui est décrite, mais j'avais imaginé qu'il contenait beaucoup plus de passages voilà, sur la société parisienne. Et je me suis finalement laissée plus emballée par l'histoire qu'il raconte enfin, de manière épistolaire entre lui et son harem que par voilà, la vérité, pas que par la critique. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un souci, mais voilà, il faut savoir que cette histoire elle est quand même assez triste. On présente cette personne au lycée, au collège, comme une série de critiques de la société, un prince qui vient d'Orient, qui est persan et compagnie. Et en fait, cette histoire, elle est assez tragique, surtout sur la fin, donc j'en dis pas plus pour pas la spoiler. Mais il faut savoir que le livre, il ne contient pas seulement cela, il contient vraiment toute l'histoire de ce prince. Et on voit aussi un personnage qui est beaucoup moins attachant que la manière dont on le décrit. On décrit à l'école comme un personnage très observateur, fin, qui se pose des questions sur la société, qui la remet presque en cause. Et en fait, on se retrouve face à un prince qui a lui-même d'énormes défauts, et notamment des défauts humains, et qui n'est pas vraiment très attaché aux autres. Du coup, il était beaucoup moins attachant que ce que j'aurais cru. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, c'est un roman, il faut savoir, qui est entièrement épistolaire, et qui va, en fait, on va le voir échanger avec alors, les femmes de son harem, avec avec les eunuques qui s'en occupent, avec son intendant, et mis à part un ou deux amis avec qui il semble avoir une relation privilégiée, eh bien, il apparaît en fait quand il envoie des lettres à l'un ou à l'autre qu'en fait il méprise la plupart des gens à qui il envoie les lettres. Et c'est quelque chose qui le rend vraiment assez peu attachant à la vérité, donc voilà. J'ai été déçue par les lettres persanes. L'Antigone de Sophocle, lu et relu et que je connaissais par cœur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre. Ces propos sont de Jean Anouilh, ils sont en fait sur le dos de l'édition que j'ai de son Antigone, la petite Vermillon. Ça par contre c'est un livre qui m'a beaucoup plu et que j'ai lu, je crois, en seconde, que j'ai relu en première, en terminale et plusieurs fois à la fac. Bon, vous voyez que d'ailleurs il est assez abîmé si on le regarde de près, cette édition-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est vraiment quelque chose d'écrit assez simplement, des personnages qui s'expriment avec beaucoup bah oui, de simplicité, et l'histoire est extrêmement poignante. Alors je vous conseille franchement la lecture. Elle est inspirée d'une tragédie grecque, mais ça n'a rien à voir avec une tragédie grecque. Et voilà, je vous conseille sa lecture. C'est un livre qui est court, qui n'est pas très difficile à lire, et qui est vraiment très agréable. Tout en étant quand même assez triste, il faut le savoir.